Salut, c'est Pierre pour mon coach de sax. Aujourd'hui, je vais te donner les deux saxophones que j'aurais été susceptible d'acheter si j'avais commencé le saxophone en 2020. Et au passage, bonne année à toi et à tout de suite. Alors, si j'avais commencé le saxophone en 2020, j'aurais pris sûrement un saxophone Yamaha, alto. C'est vraiment réputé pour être un saxophone d'étude vraiment parfait. Un saxophone Yamaha, on peut le garder une dizaine d'années facilement et vraiment tout apprendre dessus. J'ai commencé par un Yamaha, je l'ai encore aujourd'hui, il marche encore aujourd'hui alors que ça fait 20 ans que je l'ai. Donc vraiment un Yamaha, si on peut l'avoir dans les 800 euros, neuf en général, ou peut-être si on peut trouver une occasion, si on fait confiance à la personne, ça peut être un très bon investissement. Et on sait que pour de nombreuses années, on va pouvoir le garder et vraiment étudier facilement dessus. Deuxième saxophone que j'aurais été susceptible de prendre si j'avais commencé le saxophone et que j'avais pas forcément 800 euros à mettre dans un saxophone ou plus pour commencer, j'aurais commencé par jouer sur le E-Star. Il a 230,49 euros sur Amazon. C'est un saxophone au moins qui arrive neuf chez soi, on a la garantie Amazon dessus et au moment où on ne l'achète pas un particulier, on est sûr de ne pas se faire avoir. C'est un saxophone qui peut être bien pour commencer. Après, forcément, il n'aura pas la qualité du Yamaha à 800 euros, forcément. Mais ça sera déjà très bien pour commencer. Et si on n'est pas sûr de continuer le saxophone après 2 ans, ou on n'est pas sûr d'aimer le saxophone, ça peut être très bien déjà pour commencer. Et si vraiment après on commence à être plus fort en saxophone, on pourra upgrader sur un Yamaha éventuellement. Au moins, c'est un saxophone qui arrive avec des anges, c'est un saxophone qui arrive avec des outils pour le nettoyer, c'est un saxophone qui arrive neuf. Même si ce n'est pas le meilleur saxophone pour débuter, ça peut être très bien. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment facile au cas où s'il y avait un problème sur le saxophone de le renvoyer à Amazon. On retourne à la poste avec son carton, on imprime l'étiquette de retour, on le colle et hop, on n'a rien à payer, on renvoie le saxophone tranquillement. Après, il n'y a aucune raison que ça arrive, qu'il y ait un problème sur ce saxophone, mais au cas où, alors on sait qu'on a quand même la garantie d'un an sur Amazon et on sait qu'on a la garantie où on peut le renvoyer dans les 14 jours si vraiment on avait un problème. Donc voilà les deux saxophones que je prendrais si jamais je commençais le saxophone aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire quel saxophone toi tu utilises et quel saxophone tu aurais pris si tu devais recommencer et racheter un saxophone aujourd'hui. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao.